Bonjour mes gourmands, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment je conserve donc mes plantes aromatiques pour en consommer tout au long de l'hiver. En cette période printanière, donc je me retrouve avec une énorme quantité d'ail cricket. Je ne fais pas du tout la promotion sur cette plante, mais il se trouve que j'en ai à foison, donc au lieu de la considérer comme une plante invasive, je préfère plutôt l'utiliser en cuisine, car dans l'ail cricket, tout se consomme, aussi bien la racine, donc ce sont les petites bulbines, la tige, les fleurs, ainsi que les boutons floraux. Mais l'ail cricket, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai mis un petit descriptif de la plante. Maintenant, vous savez tout sur l'ail cricket, il est temps d'aller en ramasser dans le jardin. J'essaye d'en retirer donc le maximum qui se trouve au niveau de mes pieds de vigne et donc j'en profite également donc pour faire un nettoyage de ce côté-là. Donc en tout cas, voici la récolte en 10 minutes. Donc là, on va retourner en cuisine. Il va falloir donc nettoyer tout ça. Donc je prépare de l'eau froide avec du vinaigre blanc ainsi qu'une cuillère à soupe de sel. Et je mets donc tout ce petit monde à faire trempette pendant environ 20 minutes. Donc en ayant pris soin de retirer par contre toutes les fleurs ainsi que les boutons floraux. Au bout de 20 minutes, donc je vais nettoyer les bulbines ainsi que les tiges que je vais séparer et de nouveau refaire tremper chacun de leur côté, c'est-à-dire les tiges de leur côté ainsi que les bulbines dans un autre saladier avec juste cette fois-ci de l'eau glacée. Le temps qu'il trempe, je vais donc retourner au potager pour aller cette fois-ci y chercher des fleurs ainsi que des boutons floraux. On peut voir sur la tige les trois côtés caractéristiques de l'ail cricket. Je vais pouvoir donc nettoyer les fleurs. Donc dans un récipient d'eau froide, je fais un aller rapide pour que le restant des petites bébêtes puisse être retiré. Je les dispose ensuite sur une grille de déshydrateur avec du papier de cuisson. J'ai toujours mon programme donc de déshydrateur sur la température de 40 degrés. On va passer aux tiges, donc en les éminçant le plus finement possible, plus ils seront fins et plus ils vont se déshydrater beaucoup plus rapidement. Je mets tout ce petit monde donc à déshydrater. Les tiges vertes aériennes, elles sont restées au déshydrateur pendant une journée. Les tiges souterraines, donc le vert qui est un peu plus clair, contiennent un peu plus d'eau. Donc je les ai laissées 2 jours. Et les fleurs, elles sont restées également 2 jours et demi. Voilà, donc mes herbes sont bien déshydratées. Je vais donc pouvoir maintenant les ranger dans des pots hermétiques. Donc moi, je les range dans les pots Le Parfait avec des joints neufs. Et au fur et à mesure de la production ainsi que de la récolte, je vais compléter donc mes bocaux. Alors en faisant de cette façon, cela m'évite également de gaspiller.
Alors pour les bulbines d'atriquette, je vais les mettre donc sous vide et les stockerai donc au congélateur. Cela en fait va remplacer donc les oignons gros lots que j'utilise pour la réalisation donc de bœuf bourguignon, de blanquettes, etc. Voilà mes gourmandes, donc en utilisant une plante invasive qui pousse à foison dans le jardin, cela me permet donc également de réaliser donc de jolies économies tout en nettoyant mon jardin. Alors pourquoi ne pas en profiter? Et vous, comment donc gérez-vous cette invasion d'atriquettes en cette période? Je serais curieuse de le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.